Dans cette vidéo, nous allons parler des droits de contribution dans un Padlet. Donc ici, je repars du Padlet que nous avons déjà réalisé et nous allons voir comment un élève va contribuer naturellement à ce Padlet. Donc, je vais rétrécir ici le Padlet de la vue enseignant et je vous affiche sur la droite le Padlet de la vue élève. Donc ici, l'élève a également son bouton plus, il va cliquer dessus, il va pouvoir télécharger une image par exemple. Voilà, l'image est disponible du côté élève et vous voyez qu'elle s'est affichée immédiatement du côté de l'enseignant. Je peux compléter avec un titre, exemple, et voilà ma contribution achevée côté élève et qui est apparue immédiatement pour l'enseignant. Alors ça, c'est le format de partage collaboratif que l'on pourrait définir par défaut, mais dans Padlet, on peut tout à fait définir d'autres droits de contribution. On va appeler ça les autorisations des visiteurs. Donc ici, l'enseignant qui a réalisé un Padlet ne souhaite plus que l'élève puisse déposer du contenu. On va aller simplement visiter l'onglet « Partager » et la partie ici qui précise ce que peuvent faire les visiteurs. Et on va aller modifier les paramètres. Ici, les visiteurs ont la possibilité d'écrire. Voilà pourquoi l'élève a pu contribuer au Padlet. Mais je peux très bien définir un droit qui est moindre, qui est peut consulter. Donc ici, l'élève ne peut que lire le Padlet que je mets à sa disposition. Donc je clique sur peut consulter, j'enregistre la modification. Et on va aller voir du côté élève. Alors vous voyez que pour l'instant le plus est toujours présent parce que la page était déjà ouverte, mais je vais l'actualiser. Voilà, le plus n'est plus disponible. L'élève ne peut plus contribuer à mon Padlet, il peut le lire, alors que vous voyez que du côté enseignant, le plus lui est toujours présent. Ce n'est plus le cas pour l'élève. En revanche, on va quand même préciser que même en tant que lecteur, un élève peut récupérer toutes les ressources disponibles sur votre Padlet. Par exemple, cette photo, si je clique dessus, l'élève va disposer du bouton télécharger, même si ce n'est pas lui qui a déposé la photo. Il va donc pouvoir récupérer les photos, les vidéos qui sont disponibles sur le Padlet. Donc voilà, il ne faut pas se dire que parce que l'élève a un statut de visiteur qui peut consulter, il ne peut pas récupérer ce qui est sur le Padlet. Ce n'est pas le cas. Voilà donc une première forme d'autorisation pour les visiteurs. On va retourner du côté enseignant et on va redonner le droit aux élèves d'écrire ce qu'ils avaient tout à l'heure. Voilà. Je vais actualiser la page du côté de l'élève pour retrouver mon petit bouton plus. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est que l'élève puisse contribuer, comme on l'a vu tout à l'heure. Seulement, je voudrais pouvoir contrôler un petit peu ce qu'il va mettre. C'est-à-dire que je veux vérifier ce qu'il veut déposer avant de le rendre visible de tout le monde. Donc ça, c'est possible de le faire sur Padlet. Simplement, il vous faut définir une modération à mettre en place. Alors la modération, ça se passe par la petite roue dentelée, ici, modifier. Et vous avez ici, tout en bas, une petite tirette là qui s'appelle « Exiger l'approbation ». Ça veut dire que le modérateur, en l'occurrence vous, validerez ou pas la publication pour un autre élève. Donc ici, je valide cette option. On va enregistrer la modification. On retourne du côté élève et je vais actualiser sa page. Voilà. Et je vais utiliser le petit bouton plus pour déposer une nouvelle ressource. Et vous voyez que déjà, j'ai un petit bandeau jaune qui m'indique qu'une approbation est nécessaire. On va déposer une pièce. Je vais déposer donc une nouvelle petite image. Voilà, l'image est déposée sur mon Padlet et elle attend du côté enseignant soit une approbation, soit une suppression. Pour les autres élèves qui arriveraient sur mon Padlet, ils ne verraient pas ce dépôt
tant que l'enseignant n'aura pas validé cette ressource. Je vais vous le montrer. Voilà, donc j'ai ouvert un Firefox donc en bas à droite qui représente mon deuxième élève et je vais coller l'adresse de mon Padlet. Cet élève a accès à la première photo qui a été déposée sans qu'il n'y avait de modération d'activer. En revanche, il ne voit pour l'instant pas la publication du premier élève qui est encore en attente d'approbation. Je vais maintenant approuver le contenu de l'élève. Voilà. On va aller actualiser la page du premier élève pour voir que maintenant la barre jaune en dessous de la photo a disparu, donc on voit bien que la photo a été validée. Et au niveau de mon deuxième élève, je vais également actualiser la page pour découvrir, voilà, maintenant que cet élève a accès également à la photo. Donc voici une option de modération qui est fort intéressante lorsqu'on autorise les élèves à publier du contenu et qui me paraît indispensable afin de contrôler ce qui est déposé et surtout protéger du coup les élèves de publications qui pourraient être vraiment blessantes pour certains d'entre eux. Alors, il existe une dernière option disponible concernant les autorisations des visiteurs. Je vais vous la présenter. Donc, je clique de nouveau sur « Partager ». On va aller modifier les paramètres. On a vu ensemble « Peut consulter »,« Peut écrire » et il reste le « Peut modifier ». Lorsqu'on active le « Peut modifier », les visiteurs ont la possibilité d'approuver ou de supprimer des publications. Ils deviennent en fait les modérateurs du site. Alors, ça serait compliqué de l'activer en permanence, puis inefficace, parce qu'on ne peut pas être en même temps soumis à une modération et en plus pouvoir modérer soi-même. Mais ça voudrait dire aussi que les élèves auraient une possibilité de supprimer des contenus en permanence d'autres camarades. Donc c'est un peu embêtant. En revanche, on pourrait l'imaginer dans un travail en classe où des élèves publient des contenus en fonction d'un critère particulier et on donne après le pouvoir aux élèves de valider les publications qui correspondent vraiment aux critères qui avaient été ciblés. Alors on va tester quand même cette option, donc je ne vais pas l'activer tout de suite. On va demander à notre deuxième élève, celui en bas à droite, de publier un contenu. Donc il va aller charger une image, sélectionner un fichier et il va nous déposer cette image-ci qui va donc charger. Voilà, l'image est chargée. On a bien une petite barre jaune qui indique qu'on est en attente d'approbation. L'enseignant a la possibilité d'approuver. Et l'élève numéro 1, le premier élève, n'a pas de vue pour l'instant sur la nouvelle publication. L'enseignant souhaiterait donc donner un pouvoir aux élèves donc de valider les publications actuelles. Je vais aller maintenant dans « Partager » et je vais offrir à mes élèves la possibilité de modifier et donc de valider les contenus. J'enregistre et je vais actualiser la page de mes élèves. Voilà. Et mon élève numéro 2 également. Vous voyez que mes élèves se retrouvent maintenant avec le bouton « Approuver »,« Supprimer ». Ils peuvent donc, dans un exercice qu'on mettrait en place, s'ils estiment que cette publication correspond vraiment aux critères demandés, l'élève numéro 1 pourrait très bien approuver le contenu de mon élève numéro 2. Et vous voyez qu'ici, ça s'est actualisé automatiquement. En revanche, mon élève numéro 2 pourrait s'amuser à aller voir la publication de l'élève numéro 1 pour aller ici, carrément là, supprimer et donc enlever le contenu qui sera définitivement perdu. Il n'y aura pas de possibilité pour le récupérer. Voilà, donc ce pouvoir de modération est à utiliser modérément pour ne pas avoir de soucis. Dans les exemples que je viens de vous présenter, tous les visiteurs ont le même pouvoir. Les 3 pouvoirs que je vous ai présentés précédemment, ils peuvent soit consulter, soit écrire, soit modérer. Donc ici, je choisis de remettre mes visiteurs, par exemple, en consultant. J'enregistre. Je vais actualiser la page de mes élèves pour leur faire disparaître le bouton plus. Moi, de mon côté, je suis toujours administrateur, donc je peux toujours ajouter du contenu. Mais je voudrais que certaines personnes
puissent contribuer à ce Padlet. Vous pouvez effectivement cibler des personnes précisément à la seule condition que ces personnes aient un compte Padlet. Donc, nous avons vu dans la première vidéo que ce compte Padlet peut être lié à une adresse non activée, et donc on se protège ainsi sur les données personnelles et les mails qu'on pourrait communiquer. Donc il est tout à fait possible de créer des comptes pour nos élèves, ou encore de contribuer avec des collègues simplement qui auraient un compte Padlet. Alors on va aller le faire, on va cliquer encore une fois sur le bouton Partager, et en haut j'ai la possibilité d'ajouter des membres. Je vais cliquer ici. Vous cherchez le nom d'utilisateur de la personne ou encore l'adresse mail que la personne a utilisée pour créer le compte Padlet. Donc ici, je vais aller chercher un collègue formateur. Donc, Grig, Eric. Ah, j'ai fait une faute. Hop. Grig, Eric, 62. Voilà, il est présent ici. Je vais cliquer sur ce collègue et je vais pouvoir lui donner un droit particulier. Donc pour l'instant par défaut il est consultant, un peu comme tous les autres visiteurs, mais il pourrait avoir un droit d'écriture. Je pourrais aussi lui donner un droit de modifier, donc il pourrait modifier, on l'a vu tout à l'heure, et là j'ai un pouvoir supplémentaire qui est le pouvoir d'administrer. C'est-à-dire que là il aura les mêmes pouvoirs que moi. Il pourra lui-même inviter des personnes et leur approprier des droits, ou encore exclure des personnes en les retirant. Et il aura surtout aussi la possibilité de supprimer ce Padlet. Donc évidemment, on ne peut pas donner ce droit administré à des élèves, ça paraît très très compliqué, mais à des collègues, pourquoi pas. Donc ici, je vais lui dire que par exemple, il a le pouvoir d'administrer. Et j'enregistre ma publication. Voilà, je me retrouve ici avec des visiteurs qui peuvent consulter mon Padlet et un collègue qui, lui, a le pouvoir d'administrer mon Padlet. Donc voilà comment organiser les contributions au sein de notre Padlet.